Le 30 juin 1960, le jour J, les cérémonies de la proclamation de l'indépendance ont débuté à 11h45. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains. Après les 3 discours prononcés pour la circonstance, un document historique fut aussi signé pour boucler la boucle. Il s'agissait de l'acte de l'indépendance du Congo. 4 personnalités, 2 Belges et 2 Congolais, 2 premiers ministres et 2 ministres des Affaires étrangères avaient apposé leur signature au bas de la précieuse déclaration pour la postérité, pour l'histoire. Il s'agissait de chefs du gouvernement Gaston Esquens et Patrice Lumumba et de chefs de la diplomatie Pierre Winnie et Justin-Marie Bomboko. Comme c'était le gouvernement qui gouvernait dans les 2 pays et non le chef d'État, le roi Baudouin Ier et le président Joseph Kasavubu ne l'ont pas signé pour cause des fonctions protocolaires. L'acte de naissance de la République du Congo était une déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et belge pour entériner l'accession de l'ancienne colonie belge à la souveraineté internationale. Bien des Congolais ont toujours cru à l'existence d'un livret d'or qui aurait été signé le jour de l'indépendance. Ce n'était en réalité qu'une simple rumeur colportée par la radio-trottoir et soigneusement entretenue des années durant dans la mémoire collective. Mais ce qui est vrai, c'est que la RDC aujourd'hui ne possède que des doubles de l'acte qu'il a vu naître. Le document en question est une simple feuille de papier ordinaire de dimension A4. Elle n'est pas imprimée mais dactylographée et ne porte aucune marque officielle, aucun signe administratif, aucun symbole de l'État. Il n'y a dans la déclaration de notre indépendance ni armoirie, ni sceau de la jeune République congolaise ou du Royaume de Belgique, ni encore moins le nom de ceux qui l'ont contresigné. Ne s'y trouve seulement que leur fonction et leur signature, ainsi que le nom de la ville et la date où elle fut émise. Le texte est court et ne se compose que d'une seule et unique phrase de 21 mots écrits en 3 lignes. L'absence de signe distinctif officiel était due au fait que le nouvel État congolais n'avait pas encore confirmé sur document imprimé la devise pressentie « Patrie, liberté, justice », ni les armoiries présumées, le lion, totem national, couplé à une houe, une arme à feu et un engrenage. Le sceau de la République du Congo ne pouvait pas encore être apprêté aussi longtemps que les armoiries elles-mêmes n'avaient pas encore été adoptées. L'absence de ce symbole national sur la déclaration commune de 2 gouvernements prouve que le préparatif de l'accession du Congo à l'indépendance n'avait pas été fait de façon conséquente tant par le Belge que par les Congolais eux-mêmes. On remarque aussi facilement l'étendue démesurée de la signature du Premier ministre belge en bas du texte. Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains. Furieux du discours non diplomatique et non protocolaire de Patrice Lumumba, il a apposé sa marque de façon éléphantesque sur l'acte de naissance du Congo, une sorte de dernier geste d'orgueil d'un colon aux abois.
Sa signature couvrit tellement d'espace que son homologue congolais fut contraint de placer la sienne au coin droit de la déclaration commune. Vu l'étroitesse de la place que Gaston Esquens lui avait laissée, le premier document officiel du Congo indépendant ne porte donc pas les attributs emblématiques d'un État souverain et n'était pas estampillé du sceau de la République. L'histoire retiendra que le jour de son indépendance, le Congo est entré dans les concerts des nations libres sans armoirie nationale, ni sceau officiel, mais bien avec deux autres précieux symboles. Le drapeau bicolore étoilé qui flottait dans le ciel de la liberté et l'hymne national debout congolais était près de le mois de mars 1960. Œuvre du père jésuite Simon-Pierre Boka d'Impasi Londi. Entre parenthèses, musique et du professeur Joseph Lutumba Tuvuilu, qui veut dire parole.